Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 17 de notre guide sur les blocs de commande. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la commande Split Players qui permet, comme son nom l'indique, de répartir les joueurs dans une zone donnée. Euh, donc je vais commencer à le faire sur moi en fait. Alors la commande est assez simple. Donc Split Players. Ici c'est les coordonnées X et Z du point central de la zone. Donc 490, 670 en fait ça correspond au bloc jaune hein, qui se trouve ici. Voilà, 490, 670. Alors ensuite, on a une troisième valeur. En fait, c'est la distance minimale qui doit séparer deux joueurs. Euh, enfin, la distance minimale en fait entre deux joueurs lorsque vous les répartirez dans la zone. Et cette valeur ici, bah, c'est tout simplement le rayon autour du point central. Donc 3 ici, bah, ça veut dire qu'on peut répartir les joueurs jusqu'à 3 blocs. Euh, Jusqu'à 3 blocs à l'extérieur du point central. Donc ici, la commande que je vais taper hein, correspond à cette zone. Il faut savoir que c'est une zone carrée, euh, et non pas une zone circulaire. Ensuite, on a un autre argument ici qui peut être true ou false. C'est un booléen qui détermine si on doit tenir compte, si on doit prendre en compte les équipes en répartissant les joueurs. De toute façon, là, je ne pourrais pas le tester, hein, mais lorsqu'il y a des équipes, ça peut être intéressant de mettre trou ici. Mais bon, là, ça changera rien. Et puis enfin, le sélecteur. Hein, donc ici, j'ai mis arobase A. Donc voilà, j'active la commande. Et j'ai été téléporté dans un point aléatoire, en fait, de la zone. Donc par exemple, ici, je suis en 488 672. Si je recommence, voilà, là, je suis pas au même endroit. Hein, mais je suis toujours dans la zone. Hein, je peux réessayer. Hop, voilà. Donc il me téléporte aléatoirement dans l'ensemble de la zone. Alors évidemment ici si je mets 10 en distance maximum, bon là j'ai eu de la chance mais pas de la chance. Voilà, hein. Donc je vais remettre 3. Bon alors c'est bien beau de le faire tout seul, mais maintenant on va... Alors il faut savoir que cette commande n'agit pas seulement sur les joueurs en fait. Bon la commande existe depuis la 1.6, mais au début on pouvait agir uniquement sur les joueurs. Depuis la snapshot, une snapshot de la 1.8, je crois. Oui, une snapshot de la 1.8. On peut agir également sur toutes les entités. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant avec cette commande. Donc on peut utiliser le arrobas .e, hein, tout simplement. Euh, donc ça date de l'apparition du arrobas .e. Oui, donc c'est bien une snapshot de la 1.8. Qui date déjà pas mal. Hein. Split Players, donc ça le début c'est le même. Hein. Les coordonnées, tout ça. Et ensuite, on va agir donc sur toutes les entités de type villageois qui se trouvent dans cette zone. D'ailleurs, j'aurais dû mettre 1 ici. Voilà. Vous allez voir pourquoi. Donc 490, 680. D'ailleurs, je me suis trompé. Il fallait mettre un Z là. Voilà. 490, 680, c'est les coordonnées du, du point central hein, de la zone où se trouvent les villageois en ce moment. Voilà, 490, 680. Donc ça, c'est les sélecteurs, hein, j'en ai parlé dans l'épisode 7 du guide. Donc type villageois. Et dans un rayon de 1, enfin, dans un rayon maximum de 1 autour de ce point central, ce qui englobe en fait hein, les 9 blocs de cette zone. Donc on va activer la commande. Voilà. Et tous mes villageois, alors ça l'a pas fait sur tous les villageois. Ouais, en fait il faudrait peut-être que je mette 2 ici de toute façon, comme il y a des blocs de verre autour, ça change pas rien. Voilà. Et tous mes villageois sont répartis dans la zone.
Donc je vais recommencer parce que là, voilà, on va remettre des villageois. Oh merde, j'ai fait des bébés. Bon, hop, je vais m'y prendre. Voilà, et j'ai bien téléporté mes 7 villageois aléatoirement dans la zone. Donc, bah, on peut le faire sur des joueurs, sur des mobs, mais aussi évidemment hein, sur des items, étant donné qu'un item est une entité. Alors, bah voilà, je vais déjà faire apparaître une pomme en fait sur le bloc vert qui se trouve ici là devant moi. Donc ça, j'avais déjà présenté hein, cette commande-là pour faire apparaître un item dans l'épisode 8, je crois. Ouais, l'épisode 8 sur la commande summon. Et cette pomme est imprenable hein, grâce à cette valeur de pick-up delay. Donc je vais faire apparaître une pomme. Donc si je vais dessus, hein, je ne peux pas la prendre déjà. Et je vais la... Donc ici c'est pareil, c'est à peu près la même commande. Sauf que là, je l'ai fait sur toutes les entités de type item. Qui se trouvent sur le bloc 490-675 dans un rayon de 0, hein, parce que c'est exactement cette position-là. Et voilà, ma pomme va être placée aléatoirement. Donc voilà, je peux recommencer. Hein. Je peux recommencer autant que je veux. Évidemment, hein, si une pomme peut très bien atterrir sur un bloc où il y a déjà une autre pomme, et si c'est le cas, elles se stackeront. Tiens, genre, oui, il fallait que j'essaye aussi pour les villageois la distance de la distance minimum de la distance minimale de répartition. Si je mets 3 par exemple ici. Ah oui, alors. Là, il me dit que avec ces paramètres-là, il ne peut pas répartir les villageois. Parce qu'en fait, là, en mettant ce 3 ici, je voulais faire en sorte qu'une distance minimale, que la distance minimale entre deux villageois soit de 3 blocs. Or, avec ce rayon-là, c'est pas possible. Donc il faudrait que je mette au moins 4. Hein, c'est bien 4, voilà, en rayon. Bah oui, forcément, parce que... Voilà. Et là, il a fait en sorte que tous les villageois soient espacés de moins 3 blocs. Alors c'est vraiment limite, hein. Donc là, c'est pas vraiment aléatoire, étant donné qu'il n'y a pas 36 000 possibilités dans une zone aussi petite pour qu'il y ait un espace de 3 blocs entre chaque villageois. Mais donc voilà, hein. Si vous mettez pas un rayon suffisant, ça ne marchera pas. Donc bah voilà, c'est tout pour cette commande Split Players. Alors je précise que cette commande a été utilisée par Zephyr pour faire un générateur de nombres aléatoires. Alors lui, il l'a fait avec un cochon en fait, hein, qui faisait apparaître à un certain endroit euh, et qui téléportait ensuite dans une zone. Euh, enfin après je vous renvoie sur sa chaîne hein, pour aller voir la vidéo en question. Mais bon, on peut très bien le faire avec une pomme, hein, comme je l'ai fait là. Une pomme hein, qui actionnerait ici une plaque de pression avec en dessous un bloc de commande qui donne un numéro. C'est ce que Zephyr a fait avec des cochons lui. Donc bah voilà, c'est tout pour cette commande Split Players. Donc merci d'avoir suivi cet épisode 17.
et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour d'autres aventures. Allez, à plus.